Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, donc une guidance générale intemporelle les amis. Voilà, je vais démarrer avec l'oracle des dragons que j'ouvre devant vous, comme vous pouvez le constater. J'espère que vous êtes en forme. Ici, il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, je suis allée piquer une tête avant de vous faire la vidéo. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Allez, on a le lézard. Tiens, le fait de lézarder. Le lézard, on lui coupe la queue, elle repousse. Hein. D'accord? Euh, Il y a la notion d'adaptabilité, de régénération. J'entends passe-partout. Ok. Ok, je vais vous lire le message du lézard. Tiens donc. Les mots-clés sont la vision, la lumière et les dons. Le petit lézard de nos murailles, des prés broussailleux, des murets de pierres sèches, est un dragon miniature. Un feu follet des taurides. Il est recouvert d'écailles mordorées, a la capacité de perdre sa queue et de la voir repoussée, hiberne de longs mois et comme le dragon pond des œufs aux anfractuosités des roches. Le prince Abba, fils de Poséidon, se vit transformé en lézard par la déesse Déméter. Celle-ci se vengea du prince, car à la recherche harassante de sa fille Perséphone, elle essuya en effet la moquerie d'Abas quand, fatiguée de sa quête impossible, elle s'arrêta à sa cour et mangea avec avidité. La constellation du lézard, Lacerta en latin, est petite, n'a pas d'étoiles très brillantes, mais sinue dans le ciel en toute liberté. La rune en lien avec cette carte, c'est Ingoise. Elle est mort et renaissance, hibernation, grande mue saisonnière. Elle naît au printemps et s'en va l'hiver rejoindre des territoires de mystère. L'élément est la terre chaude et sèche, vibrante du chant des insectes, riche du parfum des garrigues. Ok. La force, elle est dans l'humilité, dans la recherche de la vision intérieure en toute simplicité, en acceptant ses faiblesses et ses failles. Le détachement émotionnel est la porte, il permet la mue, l'abandon de nos ombres, de nos vieilles habitudes, que nous feignons d'ignorer, mais qui réapparaissent tôt ou tard. De nouvelles rencontres, de nouvelles aventures t'attendent en bas de ton jardin, là où l'herbe est encore sauvage. Le lézard est un bon compagnon, il aide à la guérison chamanique et donne confiance en ses propres dons, en son immortalité. Il accompagne toute quête avec fidélité et clairvoyance et t'offre les rêves en cadeau. Le lézard a la capacité de mettre l'ombre en lumière, d'épurer les énergies lourdes et sombres. Alors ça va exactement dans le droit fil de tous les tirages, les derniers tirages que je vous ai faits. Hein. Alors le message. Le petit lézard te dit de trouver ta place au soleil, de ne jamais renoncer. La fin du printemps est le moment juste pour un départ, le commencement d'une aventure. Tes dons artistiques écloront et tes talents seront reconnus. Ça va exactement dans le droit fil de toutes les guidances que je vous ai faites dernièrement. Donc je suis tellement pas étonnée. Ok, bon.
On est dans ces énergies-là, hein, de régénération, d'éclairer, on éclaire les ombres, donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Allez, après les dragons, les lézards, je vais prendre le tarot des fées. Je pense pas que je vais vous faire une grande guidance, les amis. Pour tout vous dire, la chaleur me donne un peu mal à la tête. Alors, je me plains pas, hein. Je préfère quand il fait beau, mais là, voilà. Allez, un, deux, trois, j'entends. Hmm. Nous avons la rêveuse, la princesse de l'automne et l'équilibre. On t'invite à embrasser ton véritable but, hein, à débuter une nouvelle aventure avec confiance. Euh, Il y a de bonnes nouvelles là qui viennent à toi, que ce soit d'un point de vue professionnel, financier, au niveau de tes plans, j'allais dire de tes projets. Alors, je sens que là, on est dans le début de quelque chose. Mais on a besoin d'un petit coup de pouce. On a quelqu'un qui est quand même néanmoins studieux, responsable, euh, tout en étant également enjoué et téméraire, je ressens, pour arriver à l'équilibre. euh, pour alors, on va avoir la nécessité là, néanmoins, de ne pas se précipiter, de prendre le temps et de considérer les avis des uns et des autres, hein, d'écouter les points de vue de chacun, de prendre le temps là. Ok, je vais couvrir. On a le roi de l'automne. On va, pour moi, on embrasse là son véritable but. On débute une nouvelle aventure. On vous invite à vous faire confiance. Euh, on est invité à aller dans le sens de ce qui nous paraît juste en fait. Euh, on est potentiellement aussi amené vers les bonnes personnes. Alors, ça peut me parler du professionnel, hein, vous verrez comment ça résonne. On va voir. Je vais continuer pour avoir confirmation, hein. On a la force, hein, quand même, hein. On a une grande force intérieure là. Et voyez, c'est ce que je vous disais, la notion d'équilibre, tout en étant studieux, on est aussi téméraire, aventureux. Là, tout en ayant la force, on a aussi la grâce. Euh, on a des vœux qui deviennent réalité, hein, des rêves qui sont exaucés, un moment magique dans votre vie. On a le magicien. Écoutez, que vous dire de plus? Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Ça se manifeste, hein, clairement. Alors, faites attention de ne pas être retenu par l'indécision, là, hein. Il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire par rapport à ce qui est juste, ce qui vous convient davantage, hein. On se sent piégé entre son intellect et son émotionnel, là. C'est pour ça que je ressens vraiment ces deux aspects. Pourtant, on a la capacité de transformer les choses, hein. Ok. Il y a peut-être des inquiétudes par rapport à sa famille, par rapport à ses proches, par rapport à des investissements. À voir.
Mais on vous invite à passer à l'action avec l'impératrice, hein. Il y a le succès là. Il y a le renouveau. Regardez, il y a le renouveau. On vous invite à comprendre le but de votre vie là. Et le but de votre vie, c'est d'être un mentor, de devenir un mentor. C'est de le comprendre. C'est de comprendre que vous êtes un leader. Euh, Peut-être que ce que vous avez besoin pour le moment, c'est de vous éloigner un petit peu de la société. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est sur une voie spirituelle avec l'ermite là. D'accord? On a la liberté, hein. La fin de quelque chose laisse place à de nouvelles opportunités là. Clairement. On vous invite à ajouter de la joie dans tout ce que vous faites, hein. Alors, peut-être qu'on est amené à jongler avec plusieurs choses, plusieurs priorités, plusieurs emplois. On a des talents exceptionnels pour mener à bien les choses. On a quelqu'un de polyvalent, de pluridisciplinaire, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de cordes à son arc là. Euh, Écoutez, soyez reconnaissant, reconnaissante parce que là, vous allez ressentir un profond sentiment de paix et de bonheur et avoir une vie personnelle, pour moi, qui sera satisfaisante. On est vraiment... je vais pas aller plus loin, je vais pas argumenter plus, hein, vous verrez si ça vous parle, ces messages ou pas, hein. Je crois qu'il y a pas grand-chose à dire de plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour compléter? Bon, j'entends le chant des sirènes, mais j'ai, c'est l'oracle des sirènes. Et je reste sur ça. Allez, ben, conclusion de ce tirage, le mot de la fin, j'entends. Ok. J'ai les cheveux encore mouillés qui me dégoulinent. Moi, j'ai enfilé vite le premier truc que j'avais, là. Pardonnez ma dégaine, hein, mais voilà, on s'en fout, hein, c'est pas grave, hein. L'important, hein, c'est que vous ayez les messages, c'est pas que vous ayez forcément l'image. Et j'hésitais à mettre que les cartes, mais comme je sais que certaines préfèrent me voir de temps en temps, bon, de temps en temps, je me montre. Allez, allez. J'ai dit conclusion, le mot de la fin, c'est régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. Regardez comme elle est merveilleuse, cette carte. Elle est belle, hein? Elle est solaire, cette carte. Carte numéro 6. Votre corps, votre esprit, votre âme, vos émotions entretiennent entre eux une relation complexe et finement équilibrée. Ils produisent un champ énergétique appelé aura, que les clairvoyants peuvent percevoir. Nombre de personnes peuvent sentir ce champ énergétique autour de vous. Il a une grande influence sur ce que vous attirez, sur votre santé, sur les difficultés ou l'abondance de votre vie. Les sirènes peuvent travailler sur la qualité et la santé de votre aura car, en tant qu'habitantes de l'eau, elles sont dans un processus continuel de purification et de renouvellement de leur champ aurique. Les humains plus ancrés dans l'air que dans l'eau ont davantage à purifier que les sirènes, mais nous sommes de votre côté et nous souhaitons vous faire don d'un objet magique, votre peigne. Cette légende sur les sirènes donne l'impression qu'elles passent leur temps à se peigner, qu'elles sont vaniteuses et préoccupées de leur apparence. C'est vrai dans certaines mesures, mais le peigne des sirènes n'est pas seulement un ustensile de beauté. C'est l'une de nos possessions les plus magiques. Il purifie et éclaircit notre champ aurique. Nos cheveux symbolisent notre pouvoir personnel et notre charme.
en les peignant, nous réfléchissons et lissons nos pensées, nous défaisons nos nœuds, nous nous détendons. Un peigne peut être utilisé sur son corps car il symbolise la manière dont on s'immerge dans les eaux libres, purifiantes et bienfaisantes. On peut ainsi peigner son champ aurique pour le libérer des toxines, débris et infections qui pourraient se développer plus tard dans le corps, l'esprit ou les émotions. L'océan, les eaux bienfaisantes d'une cascade, d'une source, d'un lac ou d'un étang, tout peut soigner votre champ aurique s'il n'y a pas de près s'il n'y en a pas un de près de chez vous, s'il fait trop froid, trop loin, trop pollué ou trop, peu importe, offrez-vous une purification aurique par l'esprit, nous vous guidera. Alors la divination de cette carte, c'est il est temps de purifier, éclaircir votre aura. Vous devez immédiatement, sans délai, vous occuper de ces déséquilibres et y répondre avec amour, en leur donnant autant d'importance qu'à votre corps physique. Il est temps également de vous faire une lecture d'aura par quelqu'un de fiable et réputé, afin de pouvoir agir sur la base d'informations sûres. Rappelez-vous que la nature vous offre une grande purification de votre champ énergétique. Il est temps de reconnaître que vous voyez et ressentez parfois, fréquemment, l'aura des autres. Plus vous en prendrez conscience, plus vous serez capable de le faire. Vous êtes sensible aux auras des autres. Veillez à équilibrer et purifier la vôtre plutôt que de vous focaliser sur les déséquilibres et les troubles que vous sentez dans les champs énergétiques d'autrui. Sachez que vous devez rester sensible et éthique quand vous saisissez les choses sur quelqu'un. Pas de lecture volontaire, à moins que l'esprit ne s'en mêle. Les sirènes vous aideront quand vous recevrez des messages, les amis. Écoutez, nous sommes en été. Donc voilà, moi j'ai fait mon fouf dans la piscine, mais si vous avez la possibilité d'aller dans une rivière, si vous avez la possibilité d'aller à la plage, n'hésitez pas, ça purifie, hein, je le dis souvent, hein, ça nettoie le champ énergétique. Euh, voilà, que vous dire de plus? Je crois que je vais rester sur ça. Voilà, et je vous retrouve, je sais pas quand. Je vous fais des bisous, hein, prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.